yangolula yoe malobeza ngateo na pesindela na motemelo bae oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kiti yangolula yoe. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je profite aussi pour vous présenter mes merveilles. Bonne année 2022. Que la grâce et la faveur divine soient avec tout un chacun pendant cette année nouvelle. Je glorifie l'Éternel et je lève son saint nom. Il est le Dieu qui nous garde, qui nous protège. Il est celui qui nous guérit des maladies incurables. Il est le Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Oui, bien-aimés, tant que la grâce nous sera encore accordée, nous sera encore donnée, nous serons toujours là pour parler de la part de l'Éternel. Parce que nous apportons, c'est la parole de Dieu. C'est pour bénir le peuple de Dieu. Et tant que l'Éternel nous procurera force et bonne santé, nous serons là pour communiquer avec les enfants de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour poursuivre avec notre enseignement. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous t'élèvons, nous te glorifions encore, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et ta bonté. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Je viens encore t'élever, mon Dieu, en ce moment. Que nous puissions disparaître, mais que ton nom seul soit élevé. Bénis ce moment, Yahweh, que toi seul tu sois l'alpha et l'oméga. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de toutes choses. Parle dans ma bouche et dispose aussi le cœur de tout un chacun, mon Dieu, de recevoir, Papa, cette parole. Merci, Papa, pour la paix et la sécurité. Sois loué, sois glorifié pour tout le reste des bienfaits. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous poursuivons avec notre enseignement. Nous sommes au niveau du 7e commandement. Le 7e commandement que nous avons intitulé le respect du mariage. L'autre fois, nous avions vu qu'il y a Dieu a conclu plusieurs alliances avec son peuple, mais la première alliance humaine, c'est que le mariage est l'alliance humaine la plus profonde qui ne puisse exister. Parce que le mariage demande un éloignement et un rapprochement. L'homme est appelé à s'éloigner de sa famille et de s'approcher de sa femme, celle qui va devenir sa femme, et les deux deviendront une seule chair et vivront ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, comme nous l'avions toujours dit. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. Avant d'entamer, on devait entamer, voir l'alliance du mariage, mais avant d'y arriver, nous devons d'abord comprendre une chose, toujours dans notre introduction, que Dieu a doté aux hommes le pouvoir et la volonté de communiquer. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu relationnel. Dieu, d'abord, en créant l'homme, Dieu a voulu que l'homme puisse vivre en harmonie avec lui. L'homme puisse vivre dans une bonne relation avec lui et que l'homme puisse communiquer avec lui. C'est pourquoi nous l'avions vu l'autre fois que Dieu demande même que nous devons vivre en communion avec lui et avec les hommes. Avant de vivre en communion avec les hommes, Dieu attend de nous de vivre d'abord dans une bonne relation avec lui. C'est pourquoi Dieu nous a dotés du pouvoir et de la volonté de communiquer, car il nous a créés à son image. Nous sommes l'image du Dieu vivant. Nous ne sommes pas l'image de bêtes ou de quoi que ce soit. Non, nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions d'abord communiquer avec lui. Et cette communication, cette capacité de communication ne permet pas seulement de s'exprimer entre nous, mais aussi d'être en communion avec Dieu. C'est comme je venais de le dire.
Donc, la capacité de communication que Dieu nous a dotés avec, ce n'est pas seulement que nous puissions nous communiquer entre nous, mais cette capacité, c'est pour que nous puissions aussi être en communion et en communication avec notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous devons comprendre ces choses. C'est parce que le Créateur désire avoir un rapport relationnel avec les hommes qu'il a doté du langage aux hommes. Il nous a doté d'un langage. C'est parce que Dieu attend de l'homme une relation de communication, d'harmonie, une relation durable avec l'homme. C'est pourquoi Dieu nous a doté du langage. Il a doté l'homme du langage pour que l'homme puisse communiquer avec lui. Parce qu'avant toute chose, avant qu'Adam et Ève ne puissent communiquer entre eux, Dieu d'abord a communiqué avec Adam. Oui, bien-aimé. Parce que nous devons comprendre ces choses. C'est comme je l'ai toujours dit. Dieu, quand il a créé toutes choses, quand il a créé Adam, avant même qu'il puisse créer Ève, Dieu a commencé d'abord à communiquer avec Adam. Cette communication, c'était parce que Dieu voulait qu'il puisse avoir une relation harmonieuse, une communion avec l'homme. Que l'homme puisse écouter ce que Dieu demande et que l'homme puisse obéir. Et à son tour aussi, l'homme, quand il a un problème ou il a un besoin, qu'il puisse communiquer avec Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Amen. Nous ne devons pas faire des choses selon nous. Dieu a commencé à communiquer avec Adam. Nous pouvons le voir, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 2. C'est un verset que nous avons plusieurs fois lu. Genèse chapitre 2, verset 16 et verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici, Dieu commence par communiquer avec l'homme. Dieu commence par créer cette relation avec l'homme, pour montrer à l'homme que je t'ai créé, j'ai créé toutes choses, j'ai créé même le fruit, le produit que tu dois utiliser pour manger, pour t'habiller, pour satisfaire à tes besoins. Mais je dois d'abord te dire une chose, parce que toi et moi, nous devons marcher en harmonie. Nous devons marcher ensemble en communion. Ce que je fais, c'est bon pour toi, mais tu ne toucheras pas ceci. C'était d'abord pour communiquer à l'homme, communiquer avec l'homme, que l'homme puisse comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui, qu'est-ce que Dieu lui demande. Quelle est la volonté de Dieu dans sa vie? C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre. Nous ne devons pas être des hommes animaux. Non. Il ne faut pas être un homme animal. Nous devons faire un effort pour être des hommes spirituels. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Nous devons marcher dans la voie de l'Éternel. Nous devons garder cette relation avec Dieu. Pour l'homme, la vie ne se limite pas au monde physique, mais elle inclut une dimension relationnelle avec l'Éternel. La vie ne doit pas se limiter seulement au monde physique. Ce que vous voyez, ce que vous recevez, ce que vous gagnez, non. Mais la vie doit avoir une autre dimension relationnelle. Cette dimension relationnelle qui vous permet ou qui permet à l'homme d'avoir une bonne relation avec Dieu et d'avoir aussi une bonne relation avec les hommes. Amen. Avant d'arriver dans le foyer, parce que celui qui a une bonne relation avec Dieu, il vivra en paix avec sa femme. Celui qui a une bonne relation avec Dieu, il vivra en paix dans sa maison. Celui qui a une bonne relation avec Dieu, il vivra en paix dans la communauté ou dans la société là où il travaille. Parce que quand tu es en bonne relation avec Dieu, tu écoutes ce que Dieu dit,
tu exécutes ce que Dieu dit, tu obéis à la parole de l'Éternel. Et celui qui obéit à la parole de l'Éternel, il va marcher dans la justice, il va marcher dans la droiture, il va marcher dans la vérité, il va marcher dans la paix. Et il cherchera la paix avec tous. Amen. Oui, la vie n'est pas qu'une question de manger et de boire, mais aussi d'obéissance. Oui. Mais bien aimé, la vie, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Comme beaucoup aujourd'hui disent, non, tout ce là, il faut que ce là, après, vous en avez vu, oui, mais il faut savoir qu'il y a une autre vie après cette vie. Et la vie ne consiste pas seulement à manger, à boire, mais la vie consiste aussi à l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à celui qui t'a créé, l'obéissance à celui qui te bénit même, qui te donne ce que tu as. Parce qu'il y a beaucoup, bien aimés, de fois, nous ne comprenons pas et nous ignorons. Tout ce que nous avons, ce n'est pas par notre force. C'est Dieu qui nous procure ce que nous avons. Et Dieu nous le procure pour que nous puissions voir de quoi satisfaire à nos besoins. Mais notre vie ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Notre vie doit aller plus loin. Notre vie doit plus consister à l'obéissance à Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? C'est comme ça même que nous allons vivre en paix dans notre foyer. C'est comme ça même que nous allons respecter l'alliance du mariage que Dieu a établie. Parce que cette alliance n'a pas été établie par un homme. C'est une alliance que Dieu seul a établie. Après avoir contracté des alliances avec les hommes, Dieu aussi a fait que l'homme puisse contracter une alliance avec sa femme. Donc, sans obéissance, c'est difficile même de respecter cette alliance. L'homme doit se nourrir de fruits que Dieu a produits par sa parole créatrice. Mais il doit aussi écouter la parole que Dieu lui adresse personnellement. Oui, c'est comme je le disais, l'homme doit manger, doit boire, doit satisfaire ses besoins avec tout ce que Dieu lui donne. Mais il doit aussi prêter attention. Il doit être attentif à ce que Dieu lui dit, à la parole que Dieu lui donne. Bien aimé, comme je parle, là vous allez dire qu'il est venu seulement parler. Non, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui a amené cette parole dans ta maison. Et Dieu veut que tu puisses écouter ce qu'il te dit. Tu puisses comprendre que tu dois vivre en harmonie avec lui. Tu dois vivre en communion avec lui. Tu dois avoir une bonne relation avec lui. Et tu dois vivre aussi en harmonie avec les hommes. L'homme n'est pas créé pour vivre en autarcie, mais pour vivre en communion avec Dieu. Et cette communion implique foi et dépendance. Oui. L'homme n'a pas été créé pour qu'il puisse vivre en autarcie. Mais l'homme a été créé pour qu'il puisse vivre en communion avec Dieu d'abord. Et en communion aussi avec les hommes. Et cette communion avec Dieu doit se faire sur base de la foi et de la dépendance. C'est pourquoi l'autre fois même, je l'ai souligné, l'homme est dépendant de Dieu. Celui qui cherche l'indépendance vis-à-vis de Dieu, il va se retrouver sur le chemin de la mort. C'est Dieu qui procure la vie. C'est Dieu qui connaît les chemins sur lesquels nous marchons. Si toi, tu ne veux plus être guidé par Dieu, tu ne veux plus écouter Dieu, sache-le que tu es sur le chemin de la mort, le chemin de la perdition. Et sur le chemin de Dieu, Dieu attend de nous la foi. D'abord, nous devons croire à cette parole que Dieu nous donne. Nous devons avoir foi à ce que Dieu nous dit. Et après cela, nous devons aussi savoir que notre vie dépend de Dieu. Je ne dépends pas de ma femme, je ne dépends pas de mes enfants, je ne dépends pas de mon travail, je ne dépends pas de ma famille, je ne dépends pas de mes oncles, je ne dépends même pas de ce que les médecins disent, mais je dépends de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a les derniers mots dans ma vie. Amen.
C'est comme vous, vous êtes là bien aimé, vous devez comprendre que vous dépendez de Dieu, vous ne dépendez pas des hommes. Et comme vous dépendez de Dieu, vous devez que faire ce que Dieu vous demande de faire. Et celui qui fait ce que Dieu demande, vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'homme devra vivre en symbiose avec Dieu quant à son comportement. Nous sommes appelés à vivre en symbiose, donc en harmonie. Nous devons vivre, donc tu vis, tu dépends de Dieu, donc le deux dépend de l'un de l'autre. Mais nous dépendons de Dieu. Nous devons être en symbiose avec Dieu. Nous ne devons pas vivre écartés. Nous ne devons pas vivre indépendants. Non. Il n'y a pas de souveraineté et d'indépendance dans la vie chrétienne. Donc, l'homme devra vivre en symbiose avec Dieu quant à son comportement. Ton comportement doit marcher, doit aller en accord avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu parles, ce que tu fais comme activité, tout ce que tu embrasses doit aller en symbiose avec Dieu. Ça doit être Dieu, avec ce que Dieu attend. Ça doit aller en accord, en harmonie avec ce que Dieu attend de toi. L'homme n'est pas un robot, comme nous l'avions dit l'autre fois. L'homme n'est pas un robot, il n'a pas été programmé pour fonctionner de manière autonome. Mais il est un être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire un être que Dieu a créé, à qui Dieu a donné la capacité de tisser et d'entretenir des liens relationnels harmonieux avec lui. L'homme n'a pas créé un homme comme un robot qu'il a laissé qu'il fonctionne de lui-même. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas laissé à l'homme, il a dit, je l'ai créé, je le laisse faire tout. Non, nous le voyons même en Genèse. Après avoir créé l'homme, Dieu vient d'abord vers l'homme, il demande d'abord à Adam de nommer toutes les autres créatures. Dieu vient, il dit à Adam, il demande à Adam de nommer toutes les autres créatures faites par lui-même. Il a dit à Adam, tu donnes des noms. Et après cela, il a fixé les cadres de vie. Il a donné à Adam des limites, comment il doit vivre. Dieu n'a pas dit, n'a pas laissé tout à Adam comme ça, non. Alors, Dieu le fait pour qu'il y ait une relation harmonieuse avec l'homme, qui puisse vivre dans la vérité, qui puisse vivre dans la transparence, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la communion. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Il ne faut pas dire que c'était pour Adam, même pour vous et moi, bien-aimés. Dieu attend de nous de vivre en harmonie et en symbiose avec lui. Les liens que Dieu veut entretenir avec l'homme sont des liens profonds et durables. Ce n'est pas des liens qui doivent être exister aujourd'hui et demain, il n'y en aura plus. Non, ce sont des liens profonds et durables. Donc, ça doit durer longtemps. Ça doit durer pendant tout le temps de notre vie. Ça doit durer même au-delà, dans l'éternité. Dieu veut que nous puissions vivre avec lui dans cette relation pour un temps et pour une durée longue. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'éphémère, mais de la vie éternelle. Ce domaine, ce n'est pas le domaine de l'éphémère, c'est un domaine de la vie éternelle. Nous sommes dans le domaine de la vie éternelle. L'arbre de vie était placé au centre du jardin. Et à côté de l'arbre de vie, il y avait l'arbre aussi interdit. C'est dans la mesure où une relation harmonieuse avec Dieu existe, relation faite de foi, de confiance et d'obéissance avec Dieu, que la vie pourra s'épanouir. Oui, bien aimé, quand nous marchons, l'arbre de vie est à côté de l'arbre interdit. Et Dieu vous dit de ne pas toucher à l'arbre interdit. Il ne faut pas seulement regarder le temps d'Adam ou dans les jardins d'Éden. Même maintenant, comme nous vivons là, il y a la vie et il y a l'arbre interdit à côté.
c'est que Dieu nous interdit de ne pas toucher ou de ne pas faire. Et quand nous marchons selon la volonté de Dieu, nous faisons ce que Dieu attend de nous. Nous ne touchons pas à l'arbre interdit, mais nous touchons à l'arbre de vie. Nous marchons dans la vérité, dans la sincérité, dans la justice. Nous marchons dans le pardon. Nous marchons dans l'humilité. C'est comme ça que la vie, notre vie physique, même spirituelle, va s'épanouir. Amen. Mais quand nous ne marchons pas dans ces strictes mesures fixées par Dieu, nous allons nous retrouver que l'arbre de vie nous sera retiré. Et quand l'arbre de vie nous sera retiré, c'est quoi? Ça sera maintenant la sécheresse, ça sera maintenant la souffrance, ça sera maintenant de douleurs, des cris. L'arbre de vie est là pour nous. Et Dieu nous donne les cadres comment vivre dans ce jardin. Mais Dieu nous dit qu'il y a aussi l'arbre interdit à côté. Et celui qui veut que la vie puisse s'épanouir doit vivre selon les cadres fixés par Dieu. Amen. Quand tu ne vis pas selon les cadres fixés par Dieu, quel que soit ce que tu pourras faire, sache-le que l'arbre de vie te sera retiré. Et quand l'arbre de vie n'est plus avec toi, tu ne vas plus vivre. Tu seras dans la souffrance. Amen. Dès que l'ordre est transgressé, donc dès que l'ordre fixé par Dieu, dans les cadres que tu ne toucheras pas l'arbre interdit, l'ordre est transgressé, l'arbre de vie est retiré de l'homme et l'homme est aussi chassé du jardin. C'est comme ça que nous avons vu en Genèse 3, 22-24, quand Adam et Ève, les deux sont allés toucher à l'arbre interdit, Dieu les a chassés du jardin. Et les jours où ils étaient chassés du jardin, c'est les jours où ils ont commencé maintenant à manger à la sueur de leur front. C'est le jour où la femme a dit, comme promesse maintenant que tu enfanteras avec douleur. La vie est devenue laborieuse. La vie n'était plus facile. C'est la même chose avec nous. Si nous restons dans les cadres fixés par Dieu, nous respectons les ordres ou l'ordre fixé par Dieu, nous respectons le principe, l'arbre de vie ne nous sera pas retiré. Et la vie va s'épanouir du jour au lendemain, sur le plan physique, spirituel, moral, matériel, financier, tout va aller bien. Mais le jour où nous serons en dehors, Dieu va retirer l'arbre de vie et nous serons chassés. Et quand nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du jardin que Dieu a préparé pour nous, en dehors de l'endroit où Dieu a préparé pour votre bénédiction, vous allez vivre de calamité en calamité. Vous commencerez à pointer du doigt aux oncles, aux tantes, aux amis, mais vous-même, vous avez transgressé la loi. Vous avez transgressé l'ordre fixé par Dieu, les cadres donnés par Dieu. Amen. Donc, nous voyons qu'en Genèse 2, 22-24, que vous pouvez lire à la maison parce qu'on avait déjà lu ça dans le précédent commandement, que Dieu, quand les deux ont transgressé la loi, on les a retirés, on les a chassés du jardin. Et quand ils étaient chassés du jardin, la vie était devenue difficile pour eux. Les liens durables que Dieu veut tisser avec les hommes sont caractérisés par l'amour, le don de soi, la confiance et le respect. Oui, bien-aimés. Dieu attend de nous le respect. Dieu attend de nous l'amour. Et toutes ces choses, Dieu a commencé lui-même d'abord à les manifester envers nous. Un enfant de Dieu qui n'a pas d'amour, il ne reflète pas la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu lui-même est amour. Il a commencé par nous aimer. Il a prouvé son amour. Et il attend de nous aussi de l'amour. Un enfant de Dieu qui n'a pas d'amour, il est loin de la face de Dieu. Et Dieu attend de nous aussi les dons de soi. Nous devons nous offrir. C'est comme l'apôtre Paul dit que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants en Romains 12. Mais si vous n'arrivez pas à offrir votre corps, Dieu lui-même a offert son corps. Lui-même a offert son corps.
Si vous ne savez pas offrir votre corps, si vous ne savez pas vous donner, c'est difficile. Vous devez vous oublier. Vous devez oublier ce que vous avez, ce que vous êtes. Mais vous allez d'abord vous sacrifier, vous offrir à Dieu. Tissez aussi de la confiance. Vous devez avoir confiance au Dieu que vous servez. C'est difficile de marcher avec quelqu'un quand vous n'avez pas confiance en lui. Ou habiter avec quelqu'un que vous n'avez pas confiance en lui. Comment vous pouvez habiter dans une même maison, mais l'homme n'a pas confiance à sa femme, ou la femme n'a pas confiance à son mari? Ce n'est pas possible. Et Dieu nous demande que la relation aussi que Dieu a tant tissée avec l'homme, ça doit être basé sur la confiance. Donc nous devons faire confiance à ce que Dieu nous dit. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui promet, qui réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il promet, il veille à les accomplir. Donc, cette relation doit aussi être basée sur la confiance et sur le respect. Le respect des principes, le respect des lois, le respect mutuel. C'est pourquoi même dans la maison, quand nous avons parlé du 4e commandement, du 5e commandement, nous avons vu que les enfants doivent honorer leurs parents, mais les parents aussi ont des devoirs de respect envers leurs enfants. Le respect doit être mutuel, que ce soit envers votre épouse, que ce soit envers votre mari. Vous devez vous respecter. Et avec Dieu, Dieu attend de nous aussi les respects. Nous devons manifester les respects dans notre relation avec Dieu. Ces liens sont appelés des alliances. Le lien que Dieu traite avec nous, c'est ça même ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Ces liens qu'il est en train de tisser avec nous. Ce sont des alliances. Ce sont des traités qui lient deux parties et impliquent un engagement formel et volontaire. Parce que c'est un engagement que nous prenons avec Dieu, de marcher avec lui, d'appliquer sa parole. Et lui aussi prend l'engagement de nous bénir, d'être avec nous, de ne pas nous abandonner ni nous délaisser, de nous soutenir, de nous procurer la guérison, de nous procurer la prospérité, de bénir nos enfants. C'est un engagement que lui aussi prend avec nous. Et nous aussi, nous prenons l'engagement de rester fidèles avec lui. Parce que lui, il est toujours fidèle. Et cet engagement doit être formel et volontaire. La dimension de l'alliance est fondamentale dans les Écritures. Dieu est le Créateur, mais il est aussi le Dieu de l'alliance. Les deux noms les plus utilisés dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu sont Elohim et Yahweh. Le premier est employé pour souligner les activités créationnelles de Dieu et le second pour ses activités rédemptionnelles. Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui promet. Il est d'abord le Dieu qui a créé toutes choses. Et il est aussi le Dieu qui a procuré la rédemption. Donc, il est le Dieu qui respecte son alliance. Il attend de nous aussi la confiance, le respect, l'obéissance. En tant que créateur, il est lié à chaque créature. Oui, Dieu créateur est lié à chaque créature. D'une certaine manière, comme les parents sont liés à leur enfant. C'est Dieu qui nous a créés. Omibota yo mokote, omisala yo mokote. Oui, maman na yo, papa na onde babota yo, mais c'était par la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, il nous a connus avant même que nous soyons conçus dans les entrailles de nos mères. Avant okota na libumwa maman, Nzamba yebaki yo déjà. Avant même que tu puisses exister, Dieu te connaissait. Et il te connaissait par ton nom. Comme créateur,
Il connaît tout un chacun, comme le père ou le parent sont liés à leurs enfants. C'est un lien d'engagement, de protection et d'éducation. Le lien parental existe avec tous les enfants indépendamment de leur comportement ou de leur choix. Vous voyez avec les enfants, moi nata salindeni, ata baby, ata komindengeni. Mais relation o ezali ko lié na ba parents, boroboma kangoti. Quel que soit son comportement, quelle que soit sa façon de faire des choses, il restera votre enfant parce qu'il est déjà lié avec vous. C'est de même avec nous. Nous sommes liés avec Dieu par sa création. Parce que c'est lui qui nous a créés. Nous ne pouvons pas les changer. Mais nous devons seulement revenir à nous pour respecter l'alliance que Dieu a traitée avec nous. Et en respectant cette alliance, Dieu, notre vie va s'épanouir. Notre vie ne va pas s'épanouir parce qu'on t'a dit que cette année tu seras béni. Notre vie ne va pas s'épanouir parce qu'on t'a dit que cette année c'est l'année des mariages. Notre vie ne s'épanouira pas parce qu'on t'a dit que cette année c'est l'année de l'élévation. La vie va s'épanouir si tu marches dans les principes de Dieu. Tu respectes les cadres, les ordres, les principes, la loi établie. Tu marches dans ces cadres avec respect, avec dépendance, avec foi et avec obéissance. C'est en ce moment-là que Dieu va ouvrir ses écluses des cieux sur toi. Amen. Donc, nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Nous devons faire un effort pour sortir de l'ignorance. Qu'on arrête de nous mentir. Non, tu dois d'abord, toi, retourner, revenir dans les cadres tracés par Dieu, dans l'alliance de Dieu, respecter ce que Dieu attend de toi, harmoniser encore cette relation avec l'Éternel. C'est comme ça que votre vie va s'épanouir. Et c'est comme ça aussi que l'arbre de vie restera près de toi. Les liens parentaux existent avec tous les enfants, indépendamment de leur comportement ou de leur choix. Aucun enfant n'a demandé à naître. La vie lui est simplement donnée. Par contre, pour les enfants, nous avions vu, c'est comme nous avions dit, Dieu le Créateur est attaché à toute créature. Et les enfants, comme les enfants sont attachés à leurs parents, c'est comme ça. Mais par contre, pour le mariage, notre sujet, on nous dit que le mariage est une alliance entre deux êtres adultes. Dans un couple, le mari et la femme s'engagent volontairement. Et le modèle du lien par alliance se trouve en Dieu Yahweh, éternel ou Seigneur, qui s'engage envers les hommes. Parce que Dieu s'engage envers les hommes, à faire du bien aux hommes. Mais Dieu maintenant, par les liens du mariage, par l'alliance du mariage, il demande maintenant à l'homme et à la femme de s'accorder. C'est pourquoi nous avions dit que c'est une alliance humaine profonde, la plus profonde qui ne puisse exister. Il n'y a pas une autre alliance qui puisse exister qui est plus que le mariage. Parce que l'homme quitte, l'homme décide de quitter, il décide d'abandonner les siens et d'aller s'approcher à sa femme, s'attacher à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Et celui qui ne quitte pas, il ne peut pas s'attacher. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre fois. Celui qui ne quitte pas, il ne peut pas s'attacher. On n'a pas dit qu'il va quitter et va s'attacher à sa belle famille. Ou il va quitter et va s'attacher à 3 personnes. Non. Les deux deviennent une seule chair. D'abord, Dieu a prouvé les alliances qu'il a traitées avec son peuple, en commençant d'abord à traiter l'alliance avec Adam et Ève, puis envers Noé et sa descendance, ensuite avec Abraham et sa descendance. Après le séjour égyptien, Dieu établit une alliance avec Israël au mont Sinaï. Donc, vous voyez, il est le Dieu des alliances.
Et chaque fois, il respecte les alliances qu'il traite avec les hommes. Quand vous lisez ce qu'il a fait avec Adam et Ève, ce qu'il a fait avec Noé, ce qu'il a fait avec Abraham, il ne s'est jamais répandu de ces promesses. Dieu, quand il promet, il veille à les accomplir. C'est seulement que nous, les hommes, nous devons marcher dans ces principes. Amen. 4 siècles plus tard, il s'engage envers un homme en vue de la royauté. Il promet à David de lui bâtir une maison de laquelle sortira le Messie, un de ses descendants. Dieu promet maintenant à David. Nous pouvons lire, c'est notre dernier verset, en 2 Samuel. 2 Samuel. Nous pouvons lire 2 Samuel chapitre 7, le verset 12 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je les châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Oui, notre Dieu est bon. Nous voyons ici Dieu maintenant conclut l'alliance avec David pour dire à David que sa royauté durera pour toujours et de la maison de David sortira le Messie. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que nous sommes créés pour vivre d'abord dans une bonne relation avec Dieu. Et cette relation, Dieu attend de nous la dépendance totale, l'obéissance, la foi, la confiance, le respect. Et si nous vivons nous respectons ces cadres, l'arbre de vie ne nous sera pas retiré. L'arbre de vie, c'est la bénédiction, c'est l'huile de Dieu. Et vous allez voir, vous irez de progrès en progrès, de succès en succès. La vie va s'épanouir dans tous les domaines. Mais si nous ne sommes pas dans ces cadres, nous serons chassés du jardin et l'arbre de vie nous sera retiré. Et de là, nous allons maintenant commencer à souffrir. Nous allons commencer à accuser les gens. Nous devons revenir vers Dieu. Nous devons respecter cette alliance avec l'Éternel. Nous devons vivre dans une bonne relation avec Dieu. Parce que celui qui vit dans une bonne relation avec Dieu, il va vivre aussi dans une bonne relation avec les hommes. Mais celui qui ne sait pas respecter d'abord l'alliance conclue avec Dieu, c'est difficile même de respecter l'alliance du mariage que nous verrons prochainement. Que l'Éternel vous bénisse et vous fasse du bien. Je suis dans la joie et je sais que cette année, Dieu va nous faire encore du bien si nous nous approchons encore de lui. Faisons un effort dans notre vie quotidienne, dans nos habitudes, de plus nous approcher de Dieu, de la volonté de Dieu, et nous verrons la main de Dieu dans notre vie. Que l'Éternel vous fasse du bien. Nous allons prier. Nous allons continuer la semaine prochaine. Là où nous verrons maintenant l'alliance du mariage, le 3 points, l'engagement volontaire que l'homme et la femme doivent prendre pour maintenant respecter cette alliance que Dieu seul a instituée. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te remercier, te rendre des actions de grâce. Toi qui as commencé avec nous, nous voici à la fin. Merci pour ce temps que nous avions passé ensemble avec ton peuple. Yahweh, je viens encore prier pour cette année. Je demande ta grâce et ta miséricorde dans la vie de tout un chacun. Père, éloigne-nous du mal. Mon Dieu, mon roi, éloigne-nous du mal, Père. Ce que hier nous faisions, nous trouvons normal, mon Dieu. Que ton esprit nous convainque, que ton esprit nous touche, afin que nous puissions les abandonner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, laisse que toi seul, tu nous rapproches encore de toi.
Que nous puissions encore être plus près de toi et que nous puissions marcher avec toi. Que ton esprit nous guide et nous couvre. Bénis encore, Papa, nos bien-aimés, nos abonnés, tous ceux qui nous soutiennent aussi dans leurs prières. Éternel, pense à eux. Que ta grâce et ta faveur règnent. Et quand nous nous reverrons la semaine prochaine, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et par son amour et sa grâce, nous nous reverrons la semaine prochaine. Bye for now. Liboso ya kiti yango luna